Provoquer l'échec d'une façon volontaire. Alors, provoquer volontairement l'échec dans un environnement qui est contrôlé. Provoquer volontairement l'échec dans un environnement qui est contrôlé. Alors, je vais vous dire quelque chose, les amis. Vous savez, je vous parle de l'échec depuis quelques semaines maintenant. Échouer, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà, qui n'est pas valorisé dans notre société, mais vous devez l'encourager. Parce que l'échec fait partie de notre vie. C'est un apprentissage et qui nous permet, n'est-ce pas, de réussir. Alors, si on n'échoue pas, on ne peut pas réussir. Alors, je vais vous encourager, d'accord? Parce que toutes les grandes compagnies dans le monde font des tests. D'accord? Ils font des tests, ils testent leurs idées à moyenne échelle pour pouvoir les déployer à grande échelle. Et en même temps aussi, ils provoquent l'échec dans un environnement qui est contrôlé. Alors, il faut l'encourager. Parce que cette stratégie-ci vous permet, n'est-ce pas, d'identifier les failles de vos projets et d'apporter des modifications avant qu'il ne soit trop tard. Alors, il ne faudrait pas que ces petits défauts-là, un jour, se transforment en désastre lors du lancement de votre projet. Parce que sinon, vous risquez d'avoir honte. Imaginez, vous allez lancer un projet, vous êtes sûr que tout est beau, tout est réussi, mais vous n'avez pas fait des tests. Hop, tout chamboule. Quelle honte. Prenez votre temps et testez. Provoquez, n'est-ce pas, l'échec dans un environnement qui est contrôlé. Mon nom, c'est Paulin Blaise. Et le prochain livre qui sort, écrit par moi, c'est vraiment un livre pour les entrepreneurs, d'accord? Des idées folles et insensées qui génèrent des profits et transforment des entreprises. Alors, le sous-titre, l'entrepreneuriat n'est qu'une, voilà, question de chiffres. Excusez-moi, n'est pas qu'une question de chiffres. Alors, l'entrepreneuriat n'est pas qu'une question de chiffres. Notez ces livres ce soir au printemps, si Dieu me donne la vie. Alors, je vous dis une chose, les amis. Vous savez, je parle beaucoup de ces grandes entreprises nord-américaines qui font des tests, comme la NASA, comme Google, Microsoft, Coca-Cola, Heinz. Mais, vous savez, pourquoi les ingénieurs de la NASA passent beaucoup de temps, n'est-ce pas, à tester leurs fusils dans des conditions extrêmes? Parce qu'ils veulent identifier rapidement des défauts et apporter des modifications s'il le faut, le plus tôt possible. Vous savez, quand vous mettez les fusils ensemble, et ça porte énormément du matériel, même des humains. Et plusieurs fois, la NASA, n'est-ce pas, a perdu des astronautes parce que ça a explosé en l'air. Mais au fur et à mesure, depuis plusieurs années, maintenant, ils ont compris qu'il faut tester constamment, prendre le temps de tester, n'est-ce pas, leur fusée dans des conditions qui sont extrêmes afin de réussir leur projet. Et ça, c'est fantastique. Alors, si vous avez un projet, pour éviter le désastre, d'accord, ne le faites pas vite. Ne dites pas, bon, moi j'ai une belle idée, j'ai une bonne idée, alors tout le monde va accepter mon idée. Non, testez l'idée à maintes reprises. Même moi aussi, je teste. N'est-ce pas? Même quand je vous parle au travers, n'est-ce pas, de cette vidéo. Alors, je teste plusieurs fois, je dois parler plusieurs fois pour être sûr que c'est le bon produit que n'est-ce pas, je vais vous transmettre, que le contenu est bien, d'accord? Je vais venir faire une confidence. Alors, pour résoudre parfois certains problèmes qui sont complexes en entreprise, dans votre vie personnelle, moi, je pense il faudrait vraiment faire des essais-erreurs. Les essais-erreurs sont très importants, d'accord? Qu'est-ce que ça nous dit, des essais-erreurs? Alors, vous faites certaine expérimentation dans le but de voir si votre produit est défectueux. Voilà. Afin d'éliminer, n'est-ce pas, tout ce qui peut entraver, voilà, à la réussite de votre projet. Parce que si vous ne faites pas ces essais d'erreurs, vous risquez encore d'être déçu. Parce que le fait de provoquer des petites erreurs va vous permettre de comprendre d'une manière, je dirais, plus rapide, mais surtout d'atteindre votre objectif en trouvant des solutions, n'est-ce pas, qui sont optimales d'une façon rapide. Et ça, c'est très important, d'accord? Mais je vais parler d'une erreur, n'est-ce pas, haute en couleur que vous savez très bien, l'histoire de Heinz. Heinz, c'est une compagnie qui fait du ketchup. Alors, tout le monde l'adore. Alors, les enfants, surtout, hein, quand tu achètes les chips ou les frites, voilà, ils veulent tout mettre du ketchup dedans. Alors, Heinz a eu l'idée géniale de faire un ketchup mauve en 2000. Et puis, il était très sûr que les jeunes allaient adorer, l'aimer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Parce que là, même les parents, ils n'ont pas aimé. Parce que le cœur des parents était élevé en disant, mais qu'est-ce qu'ils viennent de faire là? C'était pas beau, la qualité n'était pas bonne. Et puis, ils ont dû, n'est-ce pas, sortir tous ces produits de tablettes parce que c'était un flip-flop. C'était un flop total. D'accord? Ils n'ont pas réussi. Mais ils ont quand même dépensé énormément d'argent, des milliards, pour pouvoir, n'est-ce pas, tester ce produit. Alors, comme ça, des compagnies comme Microsoft, Coca-Cola, ils font la même chose. À chaque année, ou bien à chaque 2, 3 ans, 5 ans, ils testent des produits, n'est-ce pas, dérivés. Ça fait de buzz pour voir si vraiment la population adhère. Ce sont des produits, n'est-ce pas, qui peuvent être, voilà, fascinants, que le public peut trouver, n'est-ce pas, formidable. Ils font des tests, ils perdent de l'argent. Et au final, en testant comme ça, qu'ils finissent par réussir. Alors, pour échouer en toute sécurité,
Moi, je pense que la première chose que vous devez savoir, c'est que c'est pas facile, d'accord? Mais vous devez encourager d'abord les gens à échouer, d'accord? Parce que ça fait partie de nous, valoriser l'échec. Mais pour échouer en toute sécurité, vous devez toujours éprouver vos idées, d'accord? Il peut s'agir des idées simples. Par exemple, si vous êtes menuisier, vous décidez de faire une table, une belle table, un fauteuil, et je dirais même une chaise. N'oubliez pas de faire le test. Faites le test, n'est-ce pas, de la pression de la table et de son poids, pour s'assurer de la solidité du meuble. Parce que si vous mettez un meuble, n'est-ce pas, sur le marché, et qui se casse, qui blesse quelqu'un, parce que ça n'a pas été testé, vous imaginez qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez perdre votre entreprise. Parce que là, les gens vont, voilà, ils vont vous porter plainte, d'accord? Parce que le meuble n'est pas bien fait. Ça vaut-il pas la peine de prendre le temps de tester votre meuble avant, n'est-ce pas, de le faire vendre, n'est-ce pas, sur le marché? Mais qu'est-ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas? Moi, je pense que la première chose que vous devez retenir, c'est que vous ne devez pas craindre l'échec. En échouant, c'est comme ça que vous allez vous rapprocher, n'est-ce pas, de votre but et de réussir votre projet. Et la deuxième chose, comment je peux échouer en toute sécurité? Voilà. Échouer en toute sécurité, vous devez comprendre que l'échec, d'abord, c'est un apprentissage. Quand on comprend que c'est un apprentissage, alors, on peut échouer en toute sécurité. D'accord. Alors, deux stratégies très importantes à retenir. Testez toujours vos idées à petite échelle avant de les déployer à grande échelle, toujours. Et la deuxième stratégie, provoquer l'erreur pour apporter, n'est-ce pas, les modifications et atteindre la perfection. Alors, pour autant, même en mettant en place, n'est-ce pas, toutes ces deux stratégies, vous n'êtes pas à l'abri d'un échec monumental et d'une remise en question totale de votre idée ou du projet. Alors, mon nom, c'est Paulin Blaise. Comme je vous ai dit, ce livre sort très bientôt. Les idées folles et insensées qui génèrent des profits et transforment les entreprises. N'oubliez pas, ça sort au printemps 2025. Si Dieu nous donne la vie, alors allez sur ma page Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, alors voilà, TikTok, et abonnez-vous, partagez, souscrivez les amis. Merci encore une fois et à très bientôt. Ciao, je vous aime.